Donc les étapes qui vont nous intéresser en fait lorsqu'on va concevoir un programme informatique, ça va être première chose la conception du programme informatique, si vous voulez l'analyse de son programme. Donc la conception. Une fois qu'on a conçu notre programme informatique, eh bien on va coder notre programme dans un langage, donc la codification. Et enfin, le dernier élément qui est très important, c'est savoir si notre programme marche. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle les tests unitaires. Donc ça, c'est les éléments de base qu'on va retrouver en programmation. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la démarche d'algorithme? Pour le moment, pas grand-chose, même si dans la démarche d'algorithme, vous êtes obligé de passer par cette phase d'analyse qu'on appelle le génie logiciel, qui permet de façon très simplifiée d'abord la conception, la codification, suivi des tests unitaires de façon à vérifier que notre programme fonctionne bien. Donc la démarche de programmation, vous l'aurez compris, c'est d'abord l'analyse, puis la programmation, et enfin la vérification du résultat. Donc, vous pouvez retrouver sur mon cours le schéma détaillé de la conception d'une application que vous verrez qui est intéressant. Donc l'analyse et la conception, il faut savoir qu'on a différentes méthodes qui existent. On a la décomposition fonctionnelle, la conception dirigée par les données, la méthode Jackson, la méthode Meurize, le développement à base de modèles UML, etc., etc. Donc je ne vais pas tous les citer. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la décomposition fonctionnelle, notamment dans une démarche de programmation structurée. Pour un premier temps, pour les bases de l'analyse et de la programmation structurée est une bonne démarche. Donc la programmation structurée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un concept qui repose que tout programme peut être développé uniquement à partir de 3 constructeurs, la séquence, la sélection et la répétition. Donc ça, c'est la démarche de la programmation structurée. C'est-à-dire qu'on a forcément ces 3 éléments, la séquence, la sélection et la répétition, qui sont utilisés dans ces programmes. Donc la méthode utilisée, ça va être la décomposition fonctionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on va décrire les structures des données et on vient y appliquer un traitement modulaire. Donc les étapes pour concevoir un programme, ça va être, première étape pour concevoir un programme, ça va être la réflexion. La fameuse partie analyse. En effet, on se lance très rarement dans un programme tête baissée en disant « Youhou, c'est parti, j'y vais, je fais mon programme ». Non, il faut d'abord un peu une démarche. Qu'est-ce que je cherche à faire au niveau de mon programme? Quel type de programme je souhaite faire? Une fois que j'ai eu cette étape de réflexion, je vais pouvoir faire l'étape 2 qu'on appelle la conception de l'algorithme. Cette étape 2 de la conception d'algorithme est importante, mais c'est celle que nous allons détailler, notamment dans le cadre de ce cours. L'étape 3 sera la codification.
Une fois qu'on a conçu un algorithme, il est intéressant, pour que notre programme puisse fonctionner, c'est de le traduire dans un langage. C'est vrai que c'est pas inutile tout de même, si vous voulez, l'informatique ne comprend que des 0 et des 1, et ces 0 et 1 sont compris à travers le langage. Et enfin, le dernier élément qu'il faut faire au niveau de notre programme, eh bien, c'est tout simplement la validation du programme par les jeux d'essai, ce qu'on appelle les tests unitaires.